dans cette vidéo favoris déception du mois, mes tops, mes flops. Je vous fais un récapitulatif de tout ce que j'ai testé ce mois-ci. Donc il y a beaucoup de produits, installez-vous confortablement puisque je ne m'appelle pas Tortue pour rien. En général la vidéo top et flop est très longue. D'avance pour les personnes qui ne supportent pas les vidéos trop longues, je fais ce que je peux, j'ai beaucoup de produits à vous présenter. N'hésitez pas à accélérer dans vos options la vidéo. Je vais parler un petit peu comme ça mais normalement c'est audible parce que normalement je parle quand même assez doucement. Donc vous pouvez mettre la vidéo x2 ou passer dans la barre de navigation puisque je fais un sommaire par rapport aux produits éventuellement, voilà, si ça peut vous aider à me suivre jusqu'au bout. Et puis à ceux qui me regardent jusqu'au bout, bah merci d'avance, merci d'être là. Autre petite précision, je vous ai filmé pas mal de produits que j'avais pas eu le temps de vous montrer en action, donc que j'ai appliqué sur mon visage aujourd'hui, donc je vous les ai filmés. Le maquillage date de ce matin, donc voilà, la journée est passée. C'est-à-dire que notre petit assistant Nathan parfois ne me laisse pas le temps de tourner ma vidéo. Donc voilà, il est maintenant presque 20 h je crois, je me pose enfin, il fait dodo. Pour les personnes qui ne savent pas, notre petit assistant Nathan a 7 mois. Et voilà, je conjugue ma vie de maman et de youtubeuse à la fois, donc je m'organise comme ça. Simplement pour vous expliquer pourquoi peut-être que ça n'aura pas le même aspect. En même temps, comme ça, vous pouvez voir le rendu des produits après une journée et franchement, ça a super bien tenu, sauf le produit pour les lèvres que j'ai remis, évidemment, puisque c'est un baume en plus. Autre petite précision, la nana, tu m'étonnes que la vidéo, elle est longue. Si je ne parle pas de certains produits que vous avez vus dernièrement en présentation, dans des hauls ou autres, c'est que je me suis pas encore fait un avis plus approfondi ou que j'ai carrément pas eu le temps de les tester. Et dernière petite précision, la plupart des produits que je vais vous présenter, je vous les ai déjà montrés en action, en application, dans des vidéos. Et les vidéos, je les remettrai à disposition dans le i. Donc n'hésitez pas, s'il y a des produits que vous avez vraiment envie de voir le rendu sur le visage, je pense que c'est quand même ce qui vous intéresse le plus, parce que mon avis, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est est-ce que ça va vous plaire à vous ou pas. C'est parti, sinon on va jamais y arriver et je suis pas couchée. En parlant du petit assistant, tiens. Je vais vous reparler d'un petit produit au passage, voilà, tout petit produit random. On commence avec les produits divers et variés et vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous l'avais présenté, cette petite brosse, je l'avais achetée sur vente privée. Et c'est normalement une petite brosse pour exfolier les lèvres. Vous voyez les petits picots plastiques comme ça, on met le doigt comme ça et on vient exfolier les lèvres. Bon. Autant vous dire que j'ai pas été folle de joie quand j'ai vu l'objet. Et je l'ai essayé pour mes lèvres, effectivement, c'était un flop total. Alors ça, vraiment, grosse déception, on va dire, sur ce produit-là, qui me convient absolument pas, parce que tout simplement, ça fait mal, quoi. Moi, c'est pas assez doux pour moi, les petits picots en silicone comme ça. Je trouvais simplement que ça brûlait les lèvres à force de passer ça sur les lèvres. Donc voilà, je préfère un gommage un petit peu plus doux, avec des petits grains comme ça. Non, ça, non. Par contre, l'une d'entre vous, et je te remercie, je sais pas si tu passeras par ici, mais en tout cas merci pour l'idée, parce que je n'y avais pas pensé, et c'est aussi pour ça que c'est sympa de partager avec vous. J'apprends la vie de maman, et j'y avais pas pensé. Bref, cette personne m'a dit que cette petite chose allait être top pour Nathan, pour faire ses dents. En fait, et autant vous dire qu'il adore ce petit objet. Je l'ai stérilisé, je lui ai refilé le truc et il adore. Et il passe les petits picots là sur ses dents et tout, il mâchouille le truc à fond et voilà, moi ça me permet de le tenir aussi. Il adore ce truc là. Donc voilà, merci du conseil. Et quand vous avez des bons tuyaux comme ça, je prends parce que les dents, il souffre. Il souffle ce bébé. Donc voilà, gros flop pour exfolier les lèvres, gros top pour l'assistant Nathan, faire ses dents. Ensuite, et je continue dans les flops, je commence bien, ces kits de vernis là. C'est des super beaux kits. Hein. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait parce qu'on a 6 couleurs à l'intérieur des kits. La marque c'est Castini et on a un top coat mat, un top coat brillant et une base. Donc on a tout dans ces coffrets là, je les trouvais super bien faits, c'est des petits prix, je trouvais ça génial. J'ai reçu 2 kits comme ceci, il y avait un kit avec des couleurs d'été mais vraiment très très belles. Hein. Voilà le premier kit avec les couleurs hyper estivales, on est d'accord, les couleurs elles sont très jolies. Et le deuxième kit avec des couleurs un peu plus d'automne, voire d'hiver, bref. Des super jolies couleurs dans ces kits là. Mais par contre, la tenue et l'opacité des vernis, c'est vraiment pas ça. Non, pour moi c'est rédhibitoire sur des vernis semi-permanents. Il faut que la tenue soit là, hein, parce que maintenant moi je fais du semi-permanent, il faut que ça me tienne minimum 2 semaines, voire parfois 3 semaines. Et aussi, au moment d'appliquer le vernis, alors je sais pas, vous serez peut-être de bons conseils pour ça, parce que bon, je suis pas une pro du semi-permanent. Au moment où j'appliquais le vernis, en fait, il se rétractait
sur l'ongle. Donc en fait il me manquait du vernis sur les contours de l'ongle, donc c'était vraiment très galère à appliquer. Donc application 0, opacité 0 et tenue 0. Donc voilà, autant vous dire que pour moi c'est un gros flop. Je les ai reçus de la part de la marque, ces vernis là, voilà, ça m'empêche pas de vous dire que pour moi ça n'a pas fonctionné. J'ai même essayé avec une autre base parce que je me suis dit c'est peut-être la base qui cloche. J'ai essayé avec la base avec laquelle j'utilise d'habitude mes vernis, ma base Model Ones qui marche très bien. Non, pareil, mauvaise tenue, pas moyen de les appliquer convenablement, enfin fallait vraiment que je passe sous la lampe hyper rapidement. Bref, pour moi c'est une déception ces produits-là, dommage parce que vraiment de super belles couleurs, un petit prix, bref voilà, ça peut pas fonctionner à chaque fois. Un autre produit est là pour le coup, c'est un favori et c'est le kit de pinceaux Freyara. Ce kit de pinceaux il est constitué de 30 pinceaux, je vous l'ai présenté dans mon haul, je vous l'ai présenté en action. J'ai vraiment apprécié utiliser ces pinceaux-là. Je les ai du coup utilisés plusieurs fois, lavés plusieurs fois. Je vous renvoie aux vidéos où je vous présente les pinceaux parce que je vais pas vous remonter les 30 pinceaux sinon on s'en sort plus. En tout cas les pinceaux très bien pour encore une fois un tout petit prix. Je crois que c'est une quarantaine d'euros les 30 pinceaux. Donc voilà, on frôle les 1 euro et quelques le pinceau, c'est vraiment pas cher. Il y a d'autres types de kits sur le site. Ils ont fait d'autres produits dont je vais vous parler juste après et j'ai un code de moins 10% de réduction sur le site Freyara. Vous avez le code en barre d'infos, je vous remettrai tous les liens également en barre d'infos parce que le site Freyara, si vous allez directement sur Google, vous allez tomber sur le site américain. Or, le lien que je vous mets, c'est vraiment le site français où le code promo passe. Et il n'y a pas de frais de douane sur ce site. Donc voilà, et je crois que les frais de port sont gratuits également pour la France. Enfin bref. Vous aurez tout ça en barre d'infos. Je mets définitivement le kit de pinceau Freyara dans mes favoris top du mois. Passons à 2 produits pour le corps maintenant. Et le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Do The Dew de Ofra. Ce produit-ci, je vous l'ai montré dans ma vidéo spéciale Beauty Bay, donc il sera dispo dans le i. J'ai adoré ce produit, vraiment. Il est différent des autres produits parce que on est sur une base crème en fait. Donc ça laisse pas du tout de film huileux sur la peau, ça laisse pas de film satiné sur la peau, ça laisse un voile de paillettes, tout simplement un voile de paillettes. Je vous le montre en action, ce produit-là, je vous ai montré un petit peu le rendu sur le corps, etc. Il est splendide et la couleur que j'ai ici c'est la couleur Moonstone parce que je sais qu'il y a plusieurs couleurs et celle-ci est vraiment totalement transparente. C'est vraiment un lait, c'est vraiment une crème. Il faut aimer les paillettes, hein. Ça vous laisse un voile scintillant de paillettes sur le corps très joli. Donc ça évidemment je le mets dans mes tops et favoris du mois. Deuxième produit de ce type là et c'est de BK et c'est le Ignite de BK. Celui-ci je l'ai en teinte Passion. Et là pour le coup c'est différent justement du produit de chez Ofra parce que celui-là par contre il laisse clairement un effet de matière. À chaque fois que je l'ai appliqué, j'ai eu l'impression d'avoir cet aspect un petit peu gras, un petit peu huileux. Ça se fixe pas, par contre le rendu est sublime, vraiment très joli. La couleur est très belle, ça fait hyper pailleté, ça donne un effet comme si on était bronzé, enfin c'est très beau. Il en faut très peu, celui-là on se rend vite compte voilà, de l'effet hyper lumineux, c'est vraiment très beau comme produit, mais je vous dis, il sèche pas. Il sèche pas, il se fixe pas, donc on a toujours un petit peu cet effet de matière sur le corps qui m'a un peu gênée. C'est pas un flop, hein, c'est pas un flop, ça sent super bon. C'est pas du tout un flop. Par contre, sur le visage, moi, je n'arrive pas à l'utiliser sur le visage. Sur le visage, après, c'est fait pour le corps, clairement. On peut souvent détourner les produits, mais moi, sur le visage, ça fonctionne pas parce que ça ne se fixe pas, donc ça tient mal. Et ça fait des effets de matière, je trouve. Donc, moi, je recommanderais pas ce produit-là pour le visage. Néanmoins, pour son côté lumineux, pour son côté hyper beau, son parfum, je vais le mettre dans mes bofs, quoi. Je vais le mettre dans mes bofs parce que ça reste un super beau produit. Donc si vous êtes en mode sirène au bord de la piscine, sans bouger et tout, ouais, ça fait un super bel effet sur le corps. Maintenant, on passe à un spray rafraîchissant. C'est le Paradise Refresh de BH Cosmetics, ce produit-ci. C'est tout simplement un spray réhydratant, c'est vraiment la première chose que je mets avant de me maquiller. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Et c'est censé avoir une odeur de pastèque. Ben, je trouve pas que ça sente nécessairement la pastèque. Après, moi, je trouve pas que la pastèque, ça a une odeur terrible. Je suis pas du tout fan de l'odeur de pastèque. Tant mieux, hein, s'il n'y a pas l'odeur de pastèque, parce que j'aime pas la pastèque. Voilà, au passage. On s'en fout, hein. Oui, on s'en fout. J'aime pas la pastèque et j'aime pas le melon non plus. Voilà. Si vous m'invitez à déjeuner, pas de pastèque et pas de melon, s'il vous plaît. Pas de maïs non plus. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Je préfère mon primer de chez Beauty Bay, je préfère l'odeur, je préfère le spray qui est plus diffus, je préfère le rendu, voilà.
ça reste un spray rafraîchissant, somme toute agréable. C'est tout. Pour le moment. Je vais continuer dans les sprays parce que après j'ai peur de les oublier, c'est les sprays de finition, c'est pas grave. J'en parle tout de suite parce que c'est la même gamme et c'est le Paradise Set Illuminating Setting Spray. Donc c'est un spray de finition effet lumineux, toujours de BH Cosmetics. Celui-ci, il sent l'ananas. Alors j'aime pas l'ananas non plus. C'est vrai que j'ai horreur de l'ananas. Vous allez dire, elle est chiante celle-là, et puis en plus elle nous raconte sa vie, on s'en fout. Ben c'est pas grave, parfois j'ai envie de partager une petite tranche de vie avec vous. C'est tellement intéressant en plus. Pour la petite anecdote, j'étais à une communion, donc j'avais environ 12 ans, et j'ai mangé un demi-ananas. On dit une ou un demi-ananas? Une ananas? Une demi-ananas? Un ananas ou une ananas? J'en ai aucune idée. Bref, le fruit coupé en deux, rempli de mayonnaise, de morceaux d'ananas et de céleri rémoulade. Je sais pas si vous voyez le truc. Et comme j'avais 12 ans, voilà, communion de ma meilleure amie à l'époque, j'ai tout mangé. J'ai été malade, mais malade comme jamais. Et ça m'a dégoûté de l'ananas. Bon, après j'ai quand même réussi à boire quelques piña colada un peu plus tard. Non, aujourd'hui, voilà, l'ananas, en tout cas, l'ananas comme ça, enfoui, ça passe pas du tout. Là, l'odeur me dérange pas du tout. On va quand même revenir sur les produits, parce que franchement, ça me va pas de tourner trop tard le soir, je crois. De toute façon, la vidéo va être trop longue. Donc, quitte à ce que ça soit long, autant que ce soit bon. C'est pas mal. Encore une fois, c'est pas fou, c'est pas mal. Par contre, le côté lumineux, léger. Léger. Ça vient pas du tout matifier le teint, ça garde une certaine lumière, mais ça laisse pas du tout d'effet de pailleté ou d'effet trop lumineux justement sur le teint. Donc pour le coup, ça j'aime bien. Le spray est pas fou. Je préfère mon setting spray de Beauty Bay, encore une fois. Elle nous saoule avec son truc Beauty Bay. Je continue avec les sprays de finition et celui-là, alors ça c'est un favori. Ça c'est un favori. C'est le Dewy Coconut Setting Mist de ELF. Et alors pour le coup, j'adore la noix de coco. Je m'auto-fatigue en fait. Brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de LF, top. Ce produit-là est top. Il est très très agréable. Il fait tout ce qu'on aime dans un spray de fixation et j'adore l'odeur de la noix de coco. C'est complètement subjectif. Voilà, si vous n'aimez pas la noix de coco, vous n'aimerez pas ce spray-là, hein, encore une fois. L'essentiel, si vous cherchez un produit, un spray de finition ou coquet, c'est est-ce que ça va vous plaire à vous? Parce que je fais ça pour vous. Ensuite, on va passer aux bases. Et là, le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Glow de Missha. Donc ce petit produit-là, c'est un produit de beauté coréenne. Très joli packaging. En plastique très épais comme ça. Et voilà, je vais vous montrer l'application de ce produit-là. Je l'utilise vraiment juste après mon spray hydratant. Là, vraiment la première chose que je vais mettre. Je vais vraiment l'utiliser comme un baume lumineux qui va m'apporter beaucoup d'hydratation au visage. Donc je trouve que c'est très très bien comme base de maquillage. Mais pour moi seul ça va pas être suffisant. C'est joliment lumineux, c'est vraiment une crème hyper onctueuse. Elle sent très très bon. J'aime énormément ce produit-là. Par contre, je ne vais pas l'utiliser tout seul. Je vais ajouter une autre base par-dessus parce que notamment sur ma zone T, je vais avoir besoin d'une base un peu plus matifiante. J'ai adoré ce produit pour l'odeur, pour la texture, pour le côté onctueux sur le visage, le côté lumineux, le côté très hydratant, voire nourrissant. Je pense que ça peut être bon aussi pour les personnes qui ont des peaux sèches, ce produit-là. Donc ce produit-là, je le mets dans mes favoris du mois, j'ai beaucoup aimé. C'est un top pour moi. Ensuite, un autre primer dont je voulais vous parler, et c'est toujours de BH Cosmetics, c'est le Paradise Primes Illuminating. Alors ce primer là, je vous l'avais montré en action dans la vidéo et je vous avais bien zoomé le résultat de ce produit sur mon visage. Et c'est pour moi un flop total, mais vraiment total. Je ne pense pas pouvoir utiliser ce produit là comme une base pour deux raisons. Parce que déjà, il n'est pas assez hydratant pour moi et je trouve qu'il laisse des traces lorsqu'on vient appliquer ce produit. On voit comme un espèce de voile doré, je trouve, qui est pas flatteur. Une fois que ça sèche, ça fait comme des traces comme ça. Après, peut-être avec un bon fond de teint bien couvrant par-dessus. Ça sent bon par contre, ça sent bon. Du coup, je l'utilise pour le corps, donc c'est pas perdu. Quand vous avez quelque chose de trop lumineux, que ce soit un highlighter pailleté ou une crème, ou une base, comme par exemple celle-ci, je ne sais pas, un bronzer par exemple, j'en sais rien, eh bien utilisez-le sur le corps. Utilisez vos produits sur le corps, ça vous permettra de ne pas les perdre, même pour les crèmes pour le visage qui vous conviennent pas, qui sont trop riches, trop grasses, trop collantes, j'en sais rien. Utilisez-les sur vos jambes, sur vos pieds, sur votre corps, enfin bref. Histoire de pas gâcher, je n'aime pas gâcher. Sérieusement,
C'est possible. Autre base, et là je la remets dans mes favoris. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a un super bel effet sur mon teint. Les produits tiennent très bien dessus. Bon, il floute pas de fou les pores, mais il est super agréable à appliquer. C'est doux, ça fait une belle peau et ça fait bien tenir les produits dessus. Donc moi c'est tout ce que je demande à un primer. Donc celui-là je le remets dans mes favoris puisque je remets aussi des anciens produits dans mes favoris. Parce que c'est pas parce que c'est des anciens produits qu'ils peuvent pas revenir sur le devant de la scène, encore une fois. Un ancien produit toujours, et je l'ai ressorti justement dans ma rotation make-up, parce que je fais aussi des rotations make-up, du coup pour utiliser mes anciens produits. Ça fait 2 fois que j'utilise cette base, et ça c'est rare, pour vous dire que je l'aime énormément, et c'est la base Original Skins d'Origine. Cette base-là, elle est complètement différente de toutes les autres bases que je peux tester. C'est hyper agréable à utiliser, ça a un effet mousse, ça sort vraiment sous forme de mousse. C'est frais, c'est hyper frais, donc très très agréable à utiliser en été. Son petit côté teinté, ça va tout de suite donner bonne mine, très légèrement, hein, vraiment. Voilà, je la trouve excellente cette base, vraiment, j'adore absolument cette base Original Skin d'Origins. Maintenant, le pore perfecting, donc c'est-à-dire hein, le fait qu'elle soit flouteuse de pores, au premier abord, on ne le voit peut-être pas, mais après, moi, quand je mets mes produits par-dessus, les produits réagissent très très bien, donc voilà, j'adore et je la remets absolument dans mes favoris du mois parce que je la trouve fantastique. Je vais vous parler maintenant d'un autre primer et pour le coup là c'est un primer pour les yeux, je vous en parle tout de suite parce qu'on est dans les bases tant qu'à faire. C'est le Check Primer de KVD Beauty, KVD Vegan Beauty, Kat Von D, enfin comme vous voulez, vous m'aurez compris. C'est ce produit là, le produit biphasé avec la petite pompe là derrière, on appuie, blablabla. Je l'ai ressorti dans ma rotation, je l'ai même mis dans mon Project Pan parce que je souhaite la terminer. Vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié du produit. Je me fais violence parce que j'ai vraiment pas envie de l'acheter, je trouve ça dommage. Mais cette base, c'est une catastrophe sur moi, vraiment une catastrophe. Sur moi, elle ne fonctionne absolument pas. Alors je sais que beaucoup de personnes l'adorent, mais moi je vais vous la décrire telle que je la ressens. Encore une fois, c'est que mon avis personnel, hein, voilà, c'est gras. Voilà. De toute façon, il y a une phase huileuse dans le produit, donc ça ne peut qu'être gras. Il faut attendre 4 plombes que ça sèche, et autant vous dire que moi, j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. Déjà que je prends le temps de faire des make-up et tout. Bon, bref, ça sèche et après en plus ça colle. Alors oui, ça agrippe bien les fards, du coup ça fait bien ressortir la couleur des fards. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Par contre, le côté gras, pour moi, c'est pas agréable à appliquer sur la paupière, c'est gras. Ce conditionnement, c'est vraiment pas pratique. Je trouve qu'on en perd pas mal. Moi, j'aime bien l'appliquer quand même avec un pinceau. Je le mets parce qu'avec le doigt, je n'aime pas. Et directement comme ça sur la paupière, ça coule. Bref, ce produit, c'est un flop pour moi. Vous aurez compris, j'ai une dent contre ce Check Primer. Voilà, je m'attendais à un truc de fou concernant l'impact des fards, c'est pas le cas, donc je suis déçue. Pour moi, c'est un flop, c'est tout. Allez, on passe. Je vous parle d'un produit aussi que j'utilise vraiment au tout début de mon maquillage pour hydrater mes lèvres maintenant. C'est le BK0. C'est l'enlumineur éclat miroitant pour le visage et le corps, c'est marqué. Donc effectivement, on peut utiliser ça où on veut. Moi, j'ai adoré l'utiliser sur les lèvres particulièrement parce que j'adore l'embout déjà, il est super gros. Et voilà, je trouve que ça hydrate super bien les lèvres. C'est vraiment doux à l'application, c'est vraiment absolument pas collant. C'est hyper réconfortant pour les lèvres. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mettre ce produit-là sur mes lèvres. En commençant mon maquillage, en fait, comme ça vient nourrir mes lèvres pour pouvoir ensuite appliquer mon rouge à lèvres dans de meilleures conditions. J'aime toujours appliquer un baume et j'utilise comme ça. Après, vous pouvez l'utiliser aussi en journée, tout simplement pour nourrir vos lèvres en journée. Je l'ai utilisé sur le visage aussi, en mode highlighter, comme je recherchais. Ça sèche pas, du coup. Ça colle pas, par contre, parce que j'en avais utilisé d'autres qui collaient, mais alors celui-là ne colle absolument pas. On n'a pas du tout d'effet collant sur le visage, ni sur les lèvres, mais ça ne sèche pas. Donc ça tient pas en place pour moi. Donc voilà, il faut le poudrer et du coup, ça perd un peu son côté de lumineux. C'est quand même un produit que j'aime beaucoup pour les lèvres, mais pas pour le visage. Je le mets quand même dans mes tops pour la texture du produit qui est hyper bien réussi. On va parler maintenant des produits teints et le premier produit dont je voulais vous parler, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et c'est le BK Light Shifter. Je l'ai en teinte 2,5, teinte parfaite pour moi actuellement. C'est ma teinte d'été. C'est un genre de fluide teinté, lumineux, comme j'aime actuellement en été, quoi. C'est vraiment le produit totalement imperceptible. Super application, que ce soit l'application au pinceau, ou là vous allez voir j'ai fait une application également au Beauty Blender. Les deux fonctionnent très bien. À savoir c'est une couvrance
ultra légère. Ça va vraiment unifier simplement le teint, mais tout en légèreté. On voit notre peau en transparence et c'est ça que j'aime perso. J'aime qu'on voit encore ma peau en transparence. Je n'aime pas les couvrances trop importantes sur le visage et j'aime surtout les produits assez hydratants et plutôt lumineux. Voilà, ça ce sont mes goûts. Donc sachez que ce produit-là, il est comme ça. Il est assez lumineux, assez hydratant et il me fait beaucoup penser d'ailleurs au Glow Wish d'Huda Beauty. Bien que je trouve le Glow Wish plus couvrant et encore plus lumineux et encore plus hydratant que celui-ci. Mais je dois dire qu'il est bien réussi, ce produit de Becca. Donc je mets ce produit-là dans mes favoris top du mois. Un autre produit maintenant que je vous avais montré dans ma vidéo avec Beauty Bay, le Skin Realist de Nabla. Ça fait partie de mes produits favoris également pour l'été. Je l'ai en teinte 3, médium. J'aime énormément son conditionnement parce qu'on est sur un flacon pompe avec une pompe qui remonte comme ça. Donc autant vous dire que sur ce type de conditionnement là, il n'y a pas du tout de gâchis de produit. Parce que quand on a un tube, ça en laisse toujours un petit peu dans le fond ou voir sur les côtés. Tandis que là, ça vient vraiment racler le produit. Et grosse mention pour ce genre de conditionnement. J'adore quand il y a une petite soupape comme ça qui racle tout le flacon. Je sais, c'est qu'un détail, mais je vous dis, j'aime pas le gâchis. Et je trouve que c'est génial comme type de conditionnement. Donc voilà, je voulais simplement mettre une mention spéciale sur le conditionnement de ce produit-là. J'adore. Et alors, le résultat du produit est très beau. Ça va être moins lumineux et encore plus couvrant, je trouve, que le Glow Wish et le Light Shifter de Becca. Si vous voulez voir le rendu de ce produit-là, allez voir la vidéo Beauty Bay. C'est très joli et c'est vraiment le produit qui tient du feu de Dieu. Vraiment le produit parfait pour l'été, j'ai trouvé. J'aime beaucoup. Donc ça c'est un top et favori du mois, c'est clair. Un autre favori du mois, je vous l'avais montré dans ma vidéo Kiko. J'ai fait une vidéo où je vous montre mon haul et je vous ai montré tous les produits en action. Encore une fois, je vous la mettrai dans le i si vous l'avez pas vu. Ce produit-là, c'est le Powder Foundation. Donc Foundation SPF 50. Il y a un SPF, je vais aller me coucher après, hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a un SPF 50 dedans, donc je trouvais ça bien pour l'été. Je l'ai pris en teinte 04 Honey. La collection Dolce Diva avec ses packaging un peu tressés comme ça. Le fond de teint poudre, favori, top du mois, voilà. J'ai beaucoup aimé utiliser ce fond de teint poudre. Je n'en avais qu'un, c'était le Fenty Beauty que j'ai en teinte d'hiver. J'ai beaucoup aimé parce qu'il est facile à appliquer. Il fait pas d'effet de matière parce qu'il reste fin. Parce qu'on n'a pas un effet trop poudré. Ça fait une belle peau tout simplement et c'est hyper pratique un fond de teint poudre comme ça je trouve pour l'été. J'aime énormément ce fond de teint, je trouve qu'il a rien à envier au fond de teint Fenty Beauty. Bien que le fond de teint Fenty Beauty je pense qu'il est encore un peu plus fin quand même que celui-ci. Mais ça reste quand même un super produit. Donc oui, je le mets dans mes top favoris du mois. Un produit que j'ai appliqué aujourd'hui, maintenant que je ne vous avais pas montré encore en action. Et c'est de Becca. C'est le Cache Cerne éclaircissant. Celui-ci, je l'ai en teinte Medium to Deep. Donc pour l'été, autant vous dire que ce produit fonctionne superbement bien. Vous allez voir sur la vidéo, c'est magique. Je prends un petit pinceau, j'applique ça vraiment de façon très localisée sur le sillon que j'ai, voilà, la barre là qui me fait des cernes. Merci l'assistant. Eh bien, ça se cache, voilà, c'est magique, c'est vraiment magique. Je trouve la texture hyper fondante, voire plutôt nourrissante, un petit peu grasse comme ça, mais c'est pas gras négatif, c'est gras quand même assez nourrissant. Parfois l'inconvénient de ce genre de produit, ça va être qu'il va être un peu sec, et là pour le coup c'est absolument pas son cas, c'est ultra fondant, voilà, c'est magique. Donc je l'ai pris en teinte d'hiver, autant vous dire que je ne regrette absolument pas, puisque la marque Becca nous quitte. Donc je ne sais pas si on pourra encore trouver ces produits-là. Si je vous les trouve quelque part, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Faites le plein si vous aimez ces produits. Ces cache-cernes de Becca sont top. Oui, je les mets dans mes favoris du mois, évidemment. Passons aux poudres maintenant. Je vais commencer par la poudre pour le contour des yeux, parce que des poudres pour le teint, autant vous dire que j'en ai 5. Je n'ai qu'une poudre pour le contour des yeux, mais pas n'importe quelle poudre, puisque c'est un favori. Top du top de la poudre, petit prix. Révolution Beauty nous a fait une poudre spéciale pour le contour des yeux. Packaging pas mal, hein, le packaging comme ça, simple, efficace. On a 2,6 g de produit. C'est une poudre blanche translucide tout simplement et je dois dire que sur moi elle fonctionne très bien. Vraiment impeccable. Ça fixe bien mon anti-cerne, ça ne fait pas d'effet de matière. C'est très fin, c'est imperceptible et en plus ça apporte de la lumière à mon contour des yeux. Donc autant vous dire c'est absolument tout ce que je recherche dans une poudre contour des yeux. Elle est moins fine que ma poudre Pat McGrath. Faut pas se leurrer, la poudre Pat McGrath est un cran au-dessus. C'est pas du tout le même prix. Donc là, je vous parle quand même en rapport avec le prix du produit parce que ça, c'est vraiment pas cher du tout.
Donc je trouve que pour son prix, cette poudre se défend extrêmement bien. Oui, je la mets dans mes favoris et top du poids. Top du poids. Accrochez-vous, on passe aux poudres pour le visage. La première poudre dont je vais vous parler, c'est la Infinity Filter de Linda Alberg. Donc c'est une marque qu'on trouve sur Beauty Bay également. Vous savez que chaque mois, je fais mon produit top du mois. Eh bien, je pense que c'est cette poudre. Elle est super belle. C'est vraiment une poudre, voilà, ça arrive avec un tamis comme ça. C'est une poudre hyper fine qui fait une très très belle peau, quoi. Je ne sais pas comment est la poudre compacte, je pense que je vais la tester parce que j'aime beaucoup les poudres compactes également. Quand on met ça, ça fait une peau magnifique, quoi. Magnifique. Et moi, les poudres, je suis archi fan de poudre. Je trouve que c'est ce qui termine le maquillage, je trouve que c'est le truc qui peut vous sauver la peau. Ça peut vous sauver la peau, ça vous sauve la vie, quoi. Non, c'est vraiment la touche qui fait que une belle poudre, alors ça peut tout gâcher, hein. Une poudre pourrie, ça peut faire des effets de matière, ça peut être dégueulasse, ça peut marquer les pores et tout. Mais à contrario, une belle poudre, ça peut vous lisser le teint, flouter, effet photoshopé, magnifique. Et cette poudre-là, bah voilà, moi c'est ça. Elle matifie, donc je l'utilise vraiment particulièrement sur ma zone T. Et elle floute vraiment les pores d'une manière incroyable. Donc voilà, je l'adore. Voilà mon favori top du mois et c'est le produit gagnant du mois. C'est pas cette poudre que j'ai mise aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis la poudre BK et je vous montre cette poudre en application. J'ai la poudre BK Light Shifter Finishing Veil. Donc c'est un voile de finition. Je l'ai en teinte Star Child 2. Cette poudre est ultra compacte. Il vous faut un pinceau très dense pour l'utiliser parce que c'est vraiment absolument pas poudreux. Je trouve que c'est vraiment une jolie poudre qui laisse une très très belle lumière sur le teint. Donc ça peut très bien compléter la poudre Infinity Filter de Linda Alberg, voilà, qui est peut-être un peu moins lumineuse que celle-ci. Ça vient juste bien finir, bah, c'est comme ils disent, un voile de finition. Donc je mets cette poudre dans mes top favorites du mois, à savoir, bah voilà, c'est aussi du BK, donc je ne sais pas si on la trouve encore. Autre poudre, et c'est la poudre de Kiko Milano, et c'est la collection Dolce Diva, et c'est la Fresh Fill Setting Powder. C'est une poudre libre, transparente également, voilà. Je vois que j'ai fait une bêtise parce que je n'ai pas refermé le petit capuchon. Voilà, j'ai pas pris le temps de faire ça non plus. Parce qu'en fait, dans cette poudre, il y a un effet frais. Si on garde pas la poudre bien fermée, l'effet frais risque de s'évaporer puisque c'est vraiment un dupe de l'hydramiste de... c'était BK. C'était BK qui avait sorti cette poudre incroyable. Et la poudre hydramiste donnait un effet frais sur le visage et on a exactement cet effet avec cette poudre-là. Elle est géniale, cette poudre. Peut-être pas assez matifiante pour les peaux grasses. Attention si vous avez la peau grasse. Moi, j'ai pas la peau grasse, mais je pense qu'elle sera pas assez matifiante. Pour moi, avec ma peau mixte, elle est parfaite. Très joli voile de finition. C'est hyper agréable parce que c'est frais pour l'été. Mais voilà, si vous l'avez acheté, pensez à l'utiliser assez rapidement parce que si ça fait comme avec celle de BK, le côté frais risque de s'évaporer. Néanmoins, je la mets dans mes tops et favorites du mois. Une autre poudre que je remets dans mes favorites du mois, et c'est suite à ma vidéo petit prix à nouveau, c'est la Halo Glow Setting Powder de LF. Encore une poudre libre comme ça, avec un tamis. Elle est un petit peu teintée, celle-ci. Je crois qu'il y a plusieurs teintes d'ailleurs. Moi, je l'ai en teinte light. Claire. J'aime beaucoup, encore une fois, une poudre qui fait un très joli voile de finition, qui floute pas mal les pores, pas autant que la Linda Alberg, mais qui fait quand même une jolie peau, et qui laisse un voile un petit peu lumineux, donc c'est tout ce que j'aime dans une poudre également. Donc ouais, c'est un petit prix, je l'adore, je la remets dans mes favoris top du mois. Et enfin, cinquième poudre, la poudre de chez Marc Jacobs. Donc Marc Jacobs, apparemment, il y a encore des promos moins 50 sur Sephora. Je sais pas s'il y en aura encore au moment où la vidéo sortira, mais pensez-y si vous recherchez des produits Marc Jacobs, je crois qu'ils les ont laissés soldés. C'est la poudre Accomplice en teinte 50 ingénue. Cette poudre qui arrive avec un poudrier qui contient un pinceau. Je trouve ça super bien, c'est pratique pour laisser la poudre dans le sac à main. Je pense que c'est là qu'elle va atterrir. Voilà comment est la poudre, donc c'est des poudres teintées. Là pour le coup c'est beaucoup plus poudreux que la poudre BK. Très jolie poudre, mais je dirais un peu moins fine que la BK et que toutes les autres poudres dont je vous ai parlé, mais néanmoins ça reste une super jolie poudre de finition qui matifie plutôt bien et qui reste quand même un petit peu lumineuse, un petit peu satinée. Je n'ai eu que des belles poudres ce mois-ci. Sur les poudres, je n'ai pas de flop. Vous êtes toujours là? Alors on continue. Je continue avec les produits crème et le premier produit crème que je veux remettre en favori ce mois-ci, c'est le produit crème de Fenty Beauty. Le produit est toujours disponible, donc pourquoi ne pas le remettre à l'odeur ce mois-ci? Et il est génial. Il est vraiment génial.
Actuellement, j'ai 3 bronzers crème, il me semble, dont 2 pour l'été. Mes 2 bronzers pour l'été, ça va être le NARS Laguna et le crème de Fenty parce que je l'ai en teinte macchiato. Donc c'est la teinte 03. Ce produit-là est fantastique. Vraiment, là, je l'ai appliqué avec le V1 d'Otrera, qui au passage est vraiment un super pinceau. Vraiment, je l'adore. Et notamment pour appliquer tout ce qui est bronzer crème, je trouve vraiment mais top de chez top. La forme est parfaite. Bref, ce bronzer crème de Fenty Beauty, il est parfait parce qu'il se fond totalement. Il est hyper facile à appliquer, il est parfait. La texture est parfaite. J'aime beaucoup de cette teinte macchiato, qui est vraiment la teinte parfaite aussi pour moi l'été. Donc j'étais obligée de remettre ce produit-là dans mes favoris top du mois parce que je l'adore. Et la tenue est excellente. Je continue dans les produits crème et je continue dans la gamme Fenty. Et pour toutes les mêmes raisons, je remets les petits blushs crème de Fenty Beauty. Hormis le packaging qui devient dégueulasse parce que le produit est assez petit quand même. Celle-ci c'est la teinte Strawberry Drip, la 05. Et ce petit blush crème, c'est pareil, hein, il est parfait. Pour les mêmes raisons que je vous ai énumérées au niveau du bronzer, c'est la même chose pour les blushs. Ils sont très jolis, super bien réussis. Donc j'ai adoré ressortir ce produit-là ce mois-ci et je devais le remettre également dans mes top favoris du mois. Donc voilà, si vous aimez les produits crème, je pense que vous pourrez vraiment aimer ces petits blushs là. Ou si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les. C'est le moment. Un autre blush, c'est un blush liquide plutôt. Là, c'est de Kiko. C'est le Juicy Blush Foot de la collection Foot Explosion. C'est ce petit blush-ci. Je l'ai en teinte 01. Voilà la teinte 01. Ils sont très très jolis. Je crois qu'il est en rupture de stock. Il y a eu des grosses promos chez Kiko et notamment sur les collections passées parce que la dernière collection est splendide. On est d'accord. J'attends d'avoir des promos en général. Bref. Il y a peut-être d'autres teintes de dispo, mais ce petit blush-là, absolument rien à envier aux grandes marques comme celui de Natasha Denona par exemple, comme je vous avais dit dans la vidéo, il est fantastique, il tient très bien, il s'estompe très bien, vraiment en 2 coups de pinceau ou en 2 coups d'éponge, le truc est appliqué. J'aime énormément la teinte 01, là voilà, parfait, donc oui, favori, top du mois, j'ai adoré. Un autre blush liquide, et cette fois-ci c'est de MUA Makeup Academy, ce sont ces petits blushs-ci en forme de tube de gouache comme ça. Alors là pour le coup, j'ai moins aimé le produit, alors c'est vraiment d'un tout petit prix. Je trouve que pour un blush, du coup c'est peut-être un peu trop pigmenté, parce que du coup c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Néanmoins ça tient bien, donc si on le met vraiment en toute petite touche, ça fonctionne. C'est pas hyper facile à appliquer, donc je mettrai plutôt ça dans mes bofs. Autre duo un peu poudre crème comme ça, et c'est de Stila. Je l'ai en teinte bronzed Gradiola, donc c'est un côté bronzer et un côté blush. Alors ça, les textures de ces produits, c'est ultra fondant. C'est des poudres, hein. Ce sont des crèmes poudres en fait. Ça ressemble énormément aux textures des Glow Play Blush de MAC. Hein. Si vous connaissez ces produits-là, ça vous donnera peut-être une idée de la texture de ces produits. Là, ultra fondant, c'est pas une poudre, c'est pas une crème, c'est hybride entre les deux. Ça se travaille merveilleusement bien, les teintes sont très jolies et j'aime énormément ce produit là. Donc oui, top favori du mois, c'est clair, je l'adore. Dernier produit liquide et c'est le highlighter de la collection Dolce Diva de Kiko. Ce petit highlighter qui ressemble étrangement à un highlighter de Charlotte Tilbury. Je vous l'ai présenté, je vous ai fait les swatchs dans la vidéo dédiée également. C'est pas tout à fait le même produit parce qu'il est un tout petit peu moins lumineux. Néanmoins, c'est un produit super beau qui se fond très bien dans le teint. Je l'ai appliqué aujourd'hui hein, sous mon highlighter et je trouve que mon highlighter a super bien tenu, j'en ai mis un highlighter poudre par dessus. Bref, ce petit produit de Kiko est génial et je le mets également dans mes tops et favoris du mois parce qu'il est très joli. Voilà, tout simplement. C'est pas du tout pailleté, ça s'applique parfaitement, ça se fond très bien dans le teint. Rien à dire de plus. Très joli. Passons maintenant aux produits poudre et je remets à l'honneur un produit petit prix que je vous ai montré dans ma vidéo. C'est de Make Up Revolution, c'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Je passe rapidement sur ce produit là, je vous en ai parlé longuement dans la vidéo dédiée. Je le remets à l'honneur dans ma vidéo top favori du mois parce que franchement j'ai adoré le réutiliser. Donc voilà, il avait toute sa place ici. Ensuite, toujours de la collection Dolce Diva et c'est le blush Baked Blush Trio en teinte 01
de Kiko. J'ai tout particulièrement aimé la texture et la teinte du produit qui est super jolie. Je trouve que ça fait un blush un peu effet bronzer. C'est lumineux, c'est très beau pour l'été. J'aime beaucoup la teinte. Voilà, j'aime la teinte qui est, voilà, ça change. Ça change du rose, ça change du corail, n'est-ce pas? En blush poudre toujours, et bien le petit Colorful Matte de Sephora. Le fameux blush Mortadelle est à l'honneur puisque je le mets dans mes tops favoris du mois. Voilà ce petit blush mat tout simplement que j'ai en teinte Love in the Tropics, c'est la numéro 44. Il est parfait, il est parfait. Ce petit blush fonctionne très très bien. Il est pas poudreux du tout dans le pan. C'est une très jolie teinte corail là pour le coup. Vraiment la teinte tout particulièrement, j'adore cette teinte donc je la mets dans mes favoris top du mois. J'ai deux highlighters poudre à vous présenter, donc celui que je porte aujourd'hui et c'est de Linda Alberg, le Infinity Highlighter celui-ci. Il n'y a pas de teinte, je crois que c'est un highlighter un peu universel, je crois qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs. Voilà le highlighter. Ce highlighter est parfait, c'est vraiment, ça fait partie de mes highlighters préférés dans ma collection. J'aime beaucoup cette teinte champagne, hyper naturelle, c'est vraiment la teinte parfaite je trouve. Il est fin, il se travaille bien, il est très très beau, il est pas pailleté du tout, c'est tout à fait les rendus que j'aime. Donc oui, je remets cet highlighter dans mes top favoris du mois. Je l'avais ressorti dans ma rotation, j'étais ravie de le porter ce mois-ci. Et un petit highlighter que je vous ai présenté dans ma vidéo petit prix, c'est de The Saem, c'est une marque de beauté coréenne et c'est le single blusher. Alors c'est vendu avec les blushs en fait, mais c'est la teinte GD01, la Gold Volume Light Highlighter. Leurs highlighters sont planqués avec les blushs en fait et ce petit highlighter est très très joli. Cet highlighter est un dupe presque parfait du highlighter de la palette Italian Summer d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, les deux highlighters côte à côte. Bon, celui d'Anastasia Beverly Hills est peut-être un tout petit peu plus doré, mais vraiment très légèrement. Je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Le rendu, la lumière, bref. Bon, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Très très joli produit que je remets dans mes favoris top du mois. On va maintenant parler de produits pour les sourcils et j'ai donc testé le nouveau produit, le Brush Up Brow, le savon à sourcils de Beauty Bay. Donc c'est pas le même produit qu'Anastasia Beverly Hills, là, le Brow Freeze, hein, parce que le Brow Freeze c'est une espèce de pâte. Là on est vraiment sur un savon qui va s'activer avec de l'eau. J'ai adoré ce produit, vraiment adoré, je pensais pas, j'avais jamais fait mes sourcils au savon. C'est hyper bien, c'est hyper naturel, ça se voit pas du tout. C'est moins collant que le produit Anastasia Beverly Hills. Bref, j'ai adoré utiliser ce produit là, ça fonctionne très bien. C'est un tout petit prix, je mets ça dans mes tops favoris du mois. En revanche, avec ce produit, ils vendent un petit paquet de goupillons, là, comme ça, il y en a 5 dans le paquet. Ça, autant vous dire que c'est pas terrible. Vraiment, les goupillons, c'est vraiment des manches tout courts, comme ça, tout petits. Les goupillons sont pas top top, donc non, ça j'aurais tendance à mettre, oui, un produit Beauty Bay dans mes flops. Un autre produit pour les sourcils, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le produit de chez ELF, le Wow Brow, que j'ai en teinte Deep Brown. C'est exactement le même système que le produit Brow Fixer de Beauty Bay, dont je vous parle tout le temps. C'est un petit goupillon comme ceci, teinté avec des fibres. Je l'aime beaucoup. Je le remets dans mes tops et favoris du mois, parce que c'est le genre de produit que j'adore utiliser. Néanmoins, je trouve vraiment qu'il tient moins bien que le Brow Fixer de Beauty Bay. Donc Brow Fixer de Beauty Bay reste quand même un cran au-dessus. Néanmoins, celui de LF, je le laisse quand même dans mes favoris parce qu'il est pas mal. Et alors, un autre produit pour les sourcils, et là, pour le coup, la tenue, c'est incroyable. Si vous aimez les effets bien figés, Brow Gel de Sample Beauty. Je ne sais pas si on trouve encore ce produit-là. Il était dans la fameuse box Beauty Bay qui était hyper intéressante. Bref, j'essaie de vous retrouver un lien, mais je crois qu'on ne le trouve plus. En tout cas, ce produit-là, cette marque Sample Beauty... elle réserve quand même des surprises et ce produit là il marche super bien. Ça fixe très très bien les sourcils. Je le mets dans mes favoris top du mois. On va passer maintenant aux yeux. Oui, enfin. Je vais vous parler des ombres à paupières de Marc Jacobs, dont celle que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est la teinte Moonstone. Je prends directement le petit embout mousse et je l'applique par-dessus mes fards à paupières, donc ça fonctionne très très bien comme ceci. La teinte Moonstone, je la trouve vraiment en transparence, ça laisse vraiment déposer un voile de paillettes, donc ça vient pimper le maquillage et ça tient très très bien. Ces ombres à paupières de Marc Jacobs, je les remets dans mes favoris parce que je trouve la tenue excellente. Néanmoins, une petite différence quand même entre ces trois teintes-ci. Je trouve ces deux teintes-là moins opaques, donc elles vont plus
servir en tant que topper, alors que celle-ci, la teinte Topaz Flash, va être parfaite en fard à paupières. Elle se suffit à elle-même, cette teinte, elle est assez opaque, elle s'applique bien, tandis que les deux autres teintes, vous voyez, celle-ci et celle-ci, donc la jaune là c'est la Shimmy Deep et la plus blanche c'est la Moonstone, je trouve qu'elles sont plus en transparence en fait. Je reviens rapidement sur les ombres à paupières de Kevyn Aucoin et j'ai un trio d'ombres à paupières métalliques comme ceci. Comme je vous avais dit dans la vidéo, voilà, c'est pas les ombres à paupières du siècle. Je vais pas mettre ces produits-là en déception, je vais pas les mettre dans mes flops parce que les produits fonctionnent quand même super bien. J'aime beaucoup les embouts, je les trouve vraiment très bien faits les embouts. Les teintes sont très jolies, voilà, ça tient très bien, vraiment ça bouge absolument pas sur la paupière, c'est un beau rendu. Maintenant c'est pas incroyable. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'autre parce que maintenant les ombres à paupières... on a des paillettes, des reflets, des effets, des trucs de dingue. Maintenant, si vous voulez juste des ombres métalliques, assez simples, c'est quand même un joli rendu. Moi, je m'attendais à autre chose. Je les mets pas dans mes favoris. Une ombre à paupières que j'ai adorée et je le remets dans mes favoris, les Matte and Melted de Huda Beauty. Voilà, ils ont été en promo et c'était top. J'ai la teinte VI Pink, donc ça c'est le côté mat, et la teinte métallique, c'est la teinte $1 000 000 Deals, c'est celle-ci. C'est ultra simple à utiliser ce produit là. Il faut mettre très peu de produits mat sur la paupière parce que ça s'étire vraiment, vous voyez comme ça s'étire. Donc il en faut vraiment très peu pour faire toute la paupière et pour bien l'estomper, sinon on s'en sort pas. Le fard métallique est très joli, très opaque, ça tient super bien. Avec ces teintes-ci, je fais toute ma paupière mobile avec la teinte mat, un trait de liner avec la teinte pailletée. Et c'est super beau. Un autre produit pour les yeux, c'est le crayon de chez Kiko. Je crois que cette teinte est plus disponible. Elle est super belle. C'est la collection Foot Explosion. Je sais pas si ces crayons, je crois que ces crayons là sont plus disponibles. Donc je vais pas m'étendre sur le produit, mais génial. Ça glisse tout seul, c'est hyper frais. La teinte est superbe, ça tient très bien. J'adore ces crayons là. J'espère qu'ils vont nous refaire des crayons comme ça. Frozen Stick. Voilà, ça a un effet frais comme ça. J'avais la teinte 02. J'ai adoré ce produit. Je le mets dans mes favoris top du mois. Toujours de chez Kiko et là c'est un crayon pour les yeux et c'est toujours de la collection Foot Explosion, teinte 02. Je crois que la teinte est plus disponible, c'est pareil, j'arrive un peu tard avec la collection Kiko, mais voilà, je les achète avec des promos parce que voilà, si je peux avoir une promo quelque part, vous savez que je suis la première à vous partager des codes promo. C'est comme ça que j'achète mes produits. J'en profite quand même pour vous dire que les crayons pour les yeux de la marque Kiko en général sont de vraies réussites. Ils tiennent très bien, ils ont une belle pigmentation, ils s'appliquent facilement, donc voilà. Globalement, les crayons pour les yeux Kiko sont des favoris. Celui-ci, bien sûr, c'est encore un top du mois. On va parler de liner maintenant et j'en ai 3 à vous présenter. Oui, 3, rien que ça. Le premier liner dont je vais vous parler, c'est celui de Beauty Bay. C'est un liner avec une pointe feutre comme ceci, mais une pointe ultra fine. C'est un liner noir pour le coup et le tracé vraiment génial. C'est la teinte Domino. La pointe est tellement fine, le produit marche super bien, vraiment il est très noir, il tient hyper bien. Si vous aimez les liners en pointe feutre, vous aimerez ce produit là. Moi c'est pas ce que je préfère, les pointes feutres, mais néanmoins le produit est tellement bon que je le mets dans mes favoris et top du mois. Un autre liner du coup de Nabla et c'est le Serial Liner et cette fois-ci mais c'est une pointe avec des petits poils et ça c'est le type de pointe que je préfère. Donc voilà, on a une bille à l'intérieur, c'est aussi un liner noir et là autant vous dire que pareil, tracé hyper fin, ça marque super bien. Donc voilà, ça c'est mes liners préférés parce que j'aime bien faire des liners très fins, ils marchent super bien, donc gros favori top du mois. Et dernier liner que j'ai à vous présenter, c'est le fameux liner de Freyera. Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà de ce liner là. Alors il n'y a rien de marqué dessus, donc je déplore quand même le packaging quoi. On est vraiment sur du attendez, un petit effort quand même s'il vous plaît. Ok, le truc coûte 3 € je crois et le produit à l'intérieur est génial. Il y a une petite bille également. On est sur un liner avec une pointe avec des poils. J'ai la teinte caramel et c'est un liner qui marche super bien. Voilà la teinte caramel, j'adore cette teinte de liner. C'est celui que j'ai mis vraiment en rat cils, j'ai pas étiré mon liner. Il est très bien, ce produit est génial, donc oui,
gros top et favori du mois. Une palette de liner fantastique, et là, faut aimer la couleur, c'est la palette Utopia de Beauty Bay, l'Aqua Weighted Liner Palette. Elle marche super bien. Elle marche aussi bien que les fameux liner cake de Suva Beauty. Ça s'active avec un petit spray d'eau. Très très jolie pigmentation, ça craque pas du tout, ça s'applique super bien, les couleurs sont incroyables, c'est très pigmenté, c'est bien opaque. Gros coup de cœur pour ce produit-là qui est très original, évidemment, qui ne conviendra pas à tout le monde. On n'a pas de liner noir là-dedans, clairement. Mais pour une petite touche de fun, autant vous dire que ce produit est très très réussi. Donc oui, favori top du mois. J'ai testé 3 mascaras ce mois-ci, dont le mascara Inglot. Eh bien, j'ai bien aimé ce mascara. Je m'attendais à pas grand-chose en voyant la brosse assez standard comme ça. J'ai trouvé le produit plutôt pas mal. Maintenant, il n'y a rien d'incroyable dans ce mascara. Moi, j'ai besoin vraiment d'un effet vraiment particulier. Il est pas mauvais du tout, donc voilà, je dirais pas mal. J'ai pas eu l'effet waouh, quoi. Le mascara Swede, le fameux mascara Swede, le Pro Lash Lift mascara, donc avec cette brosse très singulière, là pour le coup, brosse plate en picot plastique juste d'un côté. Alors ce mascara là, il ne m'a pas convenu tout simplement, donc je vais le mettre dans mes flops. Il m'a pas convenu parce que je le sens sur mes cils et je trouve ça vraiment inconfortable tout simplement. Il avait tendance à couler aussi et à être en fait désagréable parce que j'ai les yeux en fait très sensibles. C'est voilà, c'est tout à fait personnel, encore une fois ce n'est que mes goûts. Et la sensibilité que j'ai au niveau des yeux en fait fait que je ne supporte pas ce mascara tout simplement sur mes cils. À force de l'utiliser, c'est encore une fois c'est pour ça que je reviens sur les produits en fin de mois. Là je me suis rendu compte que pour moi il était inconfortable. Donc je trouve qu'un maquillage inconfortable c'est quand même désagréable. On est quand même là pour se sentir bien, non? C'est pas mal comme résultat. Ça gaine les cils, il faut pas du tout le travailler en zigzag, sinon ça vous colle les cils clairement. Donc il faut vraiment le travailler en brossant comme ça. Ça gaine quand même bien les cils. Voilà, si vous n'avez pas les yeux trop délicats, c'est vraiment un mascara qui doit faire des cils de dingue. Moi, il me convient pas, je mets ce produit-là dans mes flops. Enfin, un petit mascara qu'on avait eu dans une box, je crois que c'est Blissim ou My Little Box, l'une ou l'autre puisque je suis abonnée aux deux. C'est de la marque Plum and Poppy. Cette brosse là pour le coup elle est un petit peu différente, un peu plate et arquée à la fois, enfin, très intéressante cette brosse. Et franchement je m'attendais à pas grand chose quand j'ai appliqué ce mascara. Bah, c'est le mascara en fait que je porte aujourd'hui. Franchement je suis assez étonnée du résultat de ce mascara là. Moi il m'a assez bluffé comme mascara. Si vous aimez les résultats naturels, vraiment ça fait pas, pour le coup ça fait pas du tout comme l'effet Swede là. Ça fait vraiment un effet ultra naturel et ça apporte de la longueur, pas vraiment de volume. Donc voilà, je trouvais pas mal. Je vais le mettre dans mes favoris ce mascara là parce que quand même assez étonnant. On passe maintenant aux palettes et la première palette dont je veux vous parler c'est la palette Freyara. Et la palette Freyara que j'ai c'est la palette Dark Nude parce qu'ils en ont sorti deux. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà, je vous en ai parler dans ma vidéo petit prix de cette palette-ci. Cette marque Freyara, il propose des produits vegan, cruelty free et 2 palettes. Et donc moi j'ai testé que celle-ci. Et ben elle se défend très très bien. À chaque fois que j'ai utilisé les fards, j'ai eu aucun problème à travailler mes fards. Encore une fois, on n'est pas sur une pigmentation de dingue. On a un très joli effet marbré sur tous les fards qui sont ici. Mais ça reste des fards métallique, ni plus ni moins. C'est une bonne palette de basique, je trouve. J'ai vraiment bien aimé utiliser cette palette. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait sur mes yeux. Je suis assez étonnée par cette palette là parce que j'en attendais pas grand chose. On a quand même une belle pigmentation au niveau des fards métalliques. C'est des fards très crémeux. Je suis agréablement surprise et évidemment je la mets dans mes tops et favorites du mois. Autre palette que j'ai adoré ressortir ce mois-ci, c'est la Stone Vibes d'Urban Decay et je suis obligée de remettre cette palette dans mes favorites du mois parce que j'ai encore une fois adoré utiliser cette palette. J'adore les fards lumineux, j'aime les fards mat qui ont été choisis dans cette palette. Ça se travaille très facilement. On applique le fard lumineux sur l'intégralité de la paupière, on rajoute un petit creux de paupière avec un des fards mat et c'est terminé. Voilà, pour les personnes qui aiment les choses simples et très lumineuses, parce que pour le coup là on est sur des fards ultra lumineux qui se travaillent au doigt. Vous aimerez cette palette. Si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la, c'est le moment. Franchement, j'ai adoré encore réutiliser cette palette. Grande favorite de tous les temps, cette palette. Je mets dans mes favoris 2 palettes de Sigma et franchement, entre les deux, mon cœur balance. Celle-ci, je l'ai depuis un moment, je l'avais ressortie dans ma rotation. J'ai adoré réutiliser cette palette Enchanted de Sigma. Elle est géniale, mais vraiment, elle est magnifique. On a des fards comme le phare Métamorphose, là. Je sais pas si vous allez voir ce topper duochrome magnifique.
superbe, c'est celui qui est ici. Voilà, j'ai pas du tout cet univers dans d'autres palettes. J'aime énormément cette palette-ci. Je suis toujours ravie de ce que je fais. Voilà, il y a des fards métalliques, il y a des fards pailletés, il y a des toppers, il y a des mats. Les palettes Sigma dans toute leur splendeur. Donc voilà, celle-ci je l'avais ressortie dans ma rotation, je l'adore. Et j'ai reçu récemment la Sigma Ambiance et gros coup de cœur. Alors là c'est tout à fait autre chose, on est sur du nude. Elle est aussi réussie que la Enchanted mais dans une autre ambiance pour le coup parce que là on a que des nudes tout simplement. Et à chaque fois que je l'ai utilisée, voilà, j'avais quelque chose de sophistiqué, d'élégant, de simple mais avec une petite touche de plus quoi. Évidemment c'est que du nude. Évidemment on a peut-être ces teintes là dans d'autres palettes. Mais quand on essaye les fards, comme par exemple le fard Marigold, ce fard-ci là, on voit des reflets un peu pêche, un peu dorés. C'est très pailleté, c'est très particulier en fait. Quand on met ce genre de fard sur les yeux, c'est magnifique. On voit pas à quel point c'est pailleté à la caméra. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ce genre de fard est beau. Les fards métalliques sont très beaux également. Regardez la lumière qui se dégage de ces fards. Moi je suis archi fan de cette palette. Je crois que Sigma est dispo sur Look Fantastique. Je sais pas s'il y aura encore un code promo. Je vous avais partagé le bon plan. S'il y est encore, de toute façon, s'il y a encore un code sur ces palettes, et qu'elle vous intéresse, je vous remettrai tout en barre d'infos. Je partage toujours un maximum de codes promo dans ma barre d'infos, donc même si je vous le dis pas, allez regarder. Je passe un temps sur ma barre d'infos, vous pouvez pas imaginer, donc allez jeter un coup d'œil. Je remets dans mes favoris ce mois-ci également la Sunrise de Natasha Denona. Voilà, cette palette est magnifique, tout simplement magnifique. C'est la palette parfaite pour l'été, je vous en ai déjà parlé, reparlé et reparlé. C'est une palette incroyable, je suis archi fan de cette palette. C'est une de mes palettes préférées de ma collection de palettes Natasha Denona. Donc j'étais obligée de la remettre à l'honneur ce mois-ci dans mes top favorites du mois. J'ai pas eu le temps de tester plus en profondeur ces deux palettes-ci, donc ça sera pour le mois prochain. Et je vais enfin terminer cette vidéo qui a certainement été beaucoup trop longue. Tant pis. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'aimez, alors je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. J'en peux plus, je suis fatiguée. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 21h59. Il est 22h, enfin 21h59. Je termine donc rapidement, promis, avec les produits pour les lèvres. Je vais commencer par un crayon de Cash Beauty. C'est une marque qu'on trouve sur Beauty Bay que j'ai découverte donc grâce à la box. Eh bien j'ai été agréablement surprise par ce joli crayon en teinte Rust Nude qui a tout. Pour être un crayon qui me plaît, la couleur est très jolie, un marron nude. Ça glisse tout seul, ça s'applique très bien, ça tient très bien, belle opacité, pas trop gras, pas trop sec, parfait pour un crayon pour les lèvres, comme je dis toujours. On est sur une mine qui se taille, voilà, c'est peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher, je préfère les mines rétractables moi, mais néanmoins le crayon fonctionne très bien, donc je le mets dans mes top favoris du mois. Produit dont je vais vous reparler de la collection Kiko Fruit Explosion, hormis le packaging qui est pas foufou. Le produit, mais alors le rouge à lèvres, je l'adore. Je l'ai en teinte 01, je ne sais pas si on le trouve encore. Ce rouge à lèvres un peu perlé qui a un effet très joli sur les lèvres, mais vraiment très beau. Il n'est pas banal, je trouve, ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup, que ce soit la teinte, l'effet. C'est brillant sans être too much. Ils sont très réussis ces rouges à lèvres là, voilà, donc oui. Top favori du mois également. Un autre produit, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est de By Terry. Je vous avais dit que j'allais vous reparler de ces produits-là, comme je fais d'habitude, on est là pour ça. Et c'est les Hyaluronic Hydra Balm de By Terry. Ce sont donc des baumes à lèvres, je l'ai en teinte Nudissimo, donc voilà la teinte que je porte aujourd'hui. C'est le produit que j'ai dû remettre avant de faire la vidéo. C'est un baume, donc fatalement ça tient pas toute la journée, clairement. Voilà la teinte Nudissimo, donc c'est quand même une teinte nude hein, que j'ai choisie. C'est un rosé avec des sous-tons légèrement pêche, c'est très brillant. Cette teinte là particulièrement n'a pas une pigmentation de dingue, c'est une teinte assez douce, donc c'est pas complètement opaque comme par exemple les baumes de Benefit. On n'est vraiment pas sur le même type d'opacité, mais les baumes de Benefit de toute façon ils sont au-dessus, je vous l'ai dit, ils sont au-dessus. C'était dans ma vidéo favori du mois dernier, si vous l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil parce que je peux pas en reparler, sinon on va pas en finir, maman mia, maman mia. Bref,
Ces baumes-là sont très réussis, je trouve. Hein. Ils sont vraiment agréables à porter, ils ne collent pas, ça fait un très joli rendu sur les lèvres. Voilà, quand je le mets, cette teinte est à part. Je trouve que vraiment c'est joli. Ça me titille d'essayer une teinte un peu plus foncée, un peu plus pigmentée. Je suis à deux doigts d'en essayer une autre. Ce qui me gêne, c'est l'odeur. Et je vous avais dit quand je les avais reçus, je dis ça sent le vieux. Mais en fait, ça sent la rose, quoi. Mais la vieille rose. Et je suis vraiment pas fan. Ça me dérange. Voilà, je préfère le dire, je le dis. Peut-être que si vous recherchez une pigmentation plus importante, il faudra aller vers des teintes plus foncées, parce que là c'est la 02. Donc je les mets dans mes favoris et top du mois, malgré le parfum de rose que je déplore. Au passage, je crois qu'on trouve ces baumes à lèvres sur Look Fantastic aussi, donc pareil, s'il y a le code, etc., je vous mets tout ça juste en dessous. Un autre produit dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo petit prix, ce sont les gloss Friara, parce que ça doit coûter, je crois, 4 €, quelque chose comme ça. Ces gloss-ci, donc je vous ai montré ce gloss en action, voilà, il est comme ceci, c'est la teinte Camelot. Et là, pour le coup, on est sur des gloss ultra pigmentés. C'est très lumineux, c'est vraiment une très jolie opacité. Ça fait un effet très beau sur les lèvres. En revanche, je précise, ce sont des gloss avec un effet repulpant. Donc il y a comme un effet un peu mentholé poivré sur les lèvres qui peut un peu gêner. Je les mets quand même dans mes tops et favoris du mois parce que je trouve l'effet du gloss magnifique sur les lèvres. Avant-dernier produit de la marque Nude Sticks et c'est les Lip Glass. Je l'ai en teinte Nude 04. C'est aussi un très joli gloss, donc moins pigmenté, vous voyez, que celui de Friera, mais néanmoins super beau. Et là, ça sent la menthe, donc c'est juste un effet mentholé. Là, pareil, on a un effet un peu frais sur la bouche. Ça me fait énormément penser au Hi-Fi Shine de Urban Decay. Et j'aime beaucoup cette teinte, c'est très joli. Donc oui, ce produit-là, je le mets dans mes tops favoris du mois. Et enfin, on termine cette vidéo. Enfin, vous êtes encore là? Non mais sans déconner, est-ce que vous êtes encore là? Si oui, dites-le moi. Mettez-moi le mot ananas dans les commentaires, juste ananas. Voilà, comme ça, je saurai que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. En fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir quand il y a des personnes qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. Bref, on termine avec le dernier produit et c'est un tout petit prix puisque c'est un produit de LF. J'ai ressorti ce baume là, c'est encore un baume à lèvres. Donc je suis très baume à lèvres actuellement. Donc voilà, baume teinté, c'est les Sheer Slick et c'est la teinte cerise noire. Voilà, c'est un baume à lèvres tout simplement. Et cette teinte cerise noire pour le coup, bah, c'est pas ultra pigmenté, on est quand même sur un baume en transparence, néanmoins ça reste assez joli, très confortable, ça colle pas du tout. Donc voilà, moi je remets ces produits là dans mes favoris top du mois parce que j'ai bien aimé. Attention, on n'est pas sur une pigmentation extrême, hein, il est juste ici. Voilà, cerise noire, c'est un joli baume à lèvres, voilà, et j'aime bien l'effet ce baume sur les lèvres, donc je voulais quand même le remettre à l'honneur dans mes tops et favoris du mois. Voilà, j'en ai enfin terminé avec cette vidéo, beaucoup trop longue, voilà, je peux vous dire que j'arrive avec un haul de dingue pour le mois prochain, donc bah, ça va pas s'arrêter là. Donc si ça vous a plu, bah, tant mieux parce que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Voilà, merci du fond du cœur tout simplement. J'espère sincèrement que ça... Bah, si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Si ça vous a plu, donc n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si tel est le cas. Et merci aussi à tous ceux qui pensent en faire un petit pouce en l'air avant la fin de la vidéo ou même dès le début de la vidéo. Enfin bref, voilà, si vous entendez cette conclusion, c'est vraiment que vous êtes au top. Donc bravo à vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, puisque de toute façon la vidéo elle est trop longue. C'est pas la peine que je fasse une conclusion courte, ça sert à rien, la vidéo sera trop longue. Je voulais juste vous dire merci. Merci à tous ceux qui mettent un petit mot pour notre assistant Nathan, des bisous pour Nathan et tout, ça me touche, voilà, ça me touche. Ça me touche toujours. C'est comme ça, c'est comme ça, je trouve ça adorable, c'est super mignon, donc voilà. Et bah il vous fait aussi des gros bisous, notre assistant Nathan, voilà. Ouais, ça me touche, c'est adorable. Voilà. Et puis merci aussi à tous ceux qui me laissent des commentaires aussi tout le temps, tous ceux qui sont là constamment sous mes vidéos à me soutenir. J'ai des noms qui me passent dans... J'ai des pseudos qui reviennent régulièrement. Je les citerai pas parce que on en a pour un petit moment, mais voilà, j'ai des noms qui reviennent régulièrement sous mes vidéos. Vous pouvez pas savoir comme c'est gratifiant et comme ça fait plaisir parce que je mets beaucoup d'énergie dans mes vidéos, je mets beaucoup de temps dans mes vidéos. Je fais ça par plaisir, hein, je fais ça, c'est un bonheur pour moi.
Mais voilà, de vous lire à chaque fois. Des fois, je mets un petit peu de temps à répondre aux commentaires. Là, ça me met du temps, mais je vous lis tout le temps et je réponds en général tout le temps. Donc voilà, juste merci d'être là, merci de me suivre. Et merci aussi d'être abonné à ma chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à agrandir la famille, parce que ça aussi, ça fait plaisir. Et c'est encourageant également d'avoir des nouveaux abonnés petit à petit. Donc bienvenue à tous les derniers abonnés. J'en profite puisque cette vidéo est trop longue. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas d'activer la clochette pour recevoir la notification, hein, si c'est pas encore fait, voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.